Bonjour les enfants, nous allons travailler ensemble la dictée de la leçon 20. Lis la phrase tout seul et essaye de la comprendre. Appuie sur pause pour prendre le temps dont tu as besoin, car tu es capable de lire la phrase en entier tout seul. Maintenant que tu as travaillé la phrase tout seul, nous allons la lire ensemble. La difficulté est surmontée. Sabine est habile. La difficulté est surmontée. Sabine est habile. Pour bien comprendre cette phrase, j'ai pris un exemple. Sabine, c'est le prénom d'une petite fille. Elle avait une difficulté en face d'elle. Il a fallu qu'elle la surmonte, qu'elle réussisse à franchir quelque chose. Donc ici, j'ai pris une petite fille, Sabine, sur une poutre. Donc ici, elle devait monter sur cette poutre et ça lui faisait peur. Donc c'était une difficulté qu'elle devait surmonter. Et elle a réussi à monter sur cette poutre et elle l'a fait avec beaucoup d'habilité. Ça veut dire que c'était quelque chose de difficile. Il a fallu qu'elle se concentre, qu'elle fasse très attention pour réussir à traverser cette poutre. Donc on dit qu'elle est habile. La difficulté est surmontée. Sabine est habile. Voici la phrase que nous allons travailler pour cette dictée. Maintenant que tu as lu et compris la phrase, nous allons mettre en place les alarmes qui te permettront de travailler cette dictée. Les premières alarmes que nous utiliserons sont celles de la phrase. On remarque qu'il y a une majuscule au début. On remarque également qu'il y a un point à la fin. On observe également des espaces après chaque mot. Un espace après la, un espace après difficulté, un espace après est, un espace après surmonter, un espace après Sabine, un espace après est, et à la fin du dernier mot, on trouve un point. Enfin, si nous lisons la suite de mots, la difficulté est surmontée, Sabine est habile, cela veut dire quelque chose, il y a du sens. Grâce à ces 4 alarmes, nous pouvons dire que la suite de mots « la difficulté est surmontée, Sabine est habile » est une phrase. Maintenant, regardons chaque mot pour voir si nous pouvons placer d'autres alarmes. Le premier mot, la, il faudra penser à la majuscule puisque c'est le premier mot de la phrase. Difficulté. Ici, on remarque qu'il y a 2 fois la lettre qui chante F. Il y a 2 fois la lettre F. Nous avons donc l'alarme de la double consonne. N'oublie pas également l'accent aigu sur le E à la fin pour faire le son E. Troisième mot, est. C'est le est que l'on doit connaître par cœur qui s'écrit avec 3 lettres. D'ailleurs, on le trouve une deuxième fois ici. Le quatrième mot, surmonter. Alors ici, on retrouve le son on que l'on écrit avec les lettres O, N. On a l'accent sur le premier E pour faire le son et, un accent aigu. Et à la fin, on a un E muet
que l'on n'entend pas. Pourquoi est-ce qu'on a ce E muet à la fin? Ici, qu'est-ce que Sabine doit surmonter? Elle doit surmonter la difficulté. La difficulté, c'est un mot qui est féminin. C'est pour ça que l'on doit mettre un E à la fin de surmonter, parce qu'elle doit surmonter la difficulté, et la difficulté, c'est féminin. On remarque aussi qu'il y a ici une virgule. Alors la maîtresse, quand elle te dictera la dictée, elle dira virgule. La virgule, on dit que c'est un signe de ponctuation. Ça ne marque pas la fin d'une phrase comme le point. Ça nous indique juste que l'on doit faire une courte pause dans la phrase. Cela s'appelle donc une virgule. Ensuite, on a le mot Sabine. On remarque au début de Sabine qu'il y a une majuscule. Pourquoi est-ce qu'il y a une majuscule à Sabine? Sabine, on a dit que c'était le prénom d'une petite fille. C'est donc un nom propre. C'est pour ça qu'il y a une majuscule. On aura donc deux majuscules dans cette phrase. Une au début de la phrase et une pour le prénom Sabine. Il ne faudra pas oublier le E à la fin de Sabine. Si tu oublies le E, on lira Sabin. On retrouve le est avec 3 lettres. Et le dernier mot, c'est habile. On a au début une lettre muette, le H. On peut donc mettre l'alarme de la lettre muette. Il faudra également penser à écrire le E à la fin de habile pour bien que le L puisse chanter. Nous venons de placer toutes les alarmes qui te permettront de travailler cette dictée. Pour t'entraîner, tout d'abord, tu cherches dans ton lutin la dictée que tu dois travailler. Puis, tu lis ta dictée plusieurs fois. Tu vas t'assurer que tu aies bien compris la dictée. Cela veut dire que tu dois être capable d'expliquer avec tes mots de quoi parle cette dictée. Ensuite, il faudra te rappeler de toutes les alarmes que nous avons mises en place pour t'aider à écrire parfaitement cette dictée. Et enfin, tu t'entraîneras plusieurs fois. N'oublie pas à chaque fois de corriger ton travail, seul ou avec un adulte, en regardant le modèle. Si tu t'es trompé, ce n'est pas grave. Recopie plusieurs fois le ou les mots qui t'ont posé problème afin de comprendre et de mémoriser l'orthographe de ces mots. N'hésite pas à regarder plusieurs fois cette vidéo et on te souhaite un bon entraînement.